Merci pour ce beau générique de mes amis, en tout cas catholiques, la géographie et l'histoire géo. Donc, Paris, le 23 novembre 2025. Cette causerie politique sera intitulée Le miracle congolais, à l'instar du miracle brésilien sous l'égide de Luiz Lula da Silva, qui avait réalisé cette prouesse économique mondiale de la 30e place. Le Brésil, il avait ramené le Brésil à la 10e, en tout cas, place. Et donc, chers amis, il est de bonne loi d'introduire les statistiques. Les statistiques économiques sont des outils essentiels qui permettent de mesurer la performance d'une économie à travers les indicateurs tels que le produit intérieur brut, le taux de chômage et l'inflation. Elles fournissent une base factuelle pour l'analyse économique et la prise de décisions politiques et commerciales. Je vais commencer par l'actualité. Donc, on pouvait entendre du côté de l'Afrique du Sud, le docteur chirurgien Dieudonné Ngoma parler en tout cas ce qu'on appelle les éléphants blancs. C'est-à-dire que, parce qu'il y a eu cette affaire de construire un hôpital général dans chaque département, et donc au niveau de ces hôpitaux généraux, on a dit que j'avais indiqué une fois dans mes interventions, le grand plateau de la médecine, c'est la formation du personnel soignant, docteur. Je disais c'est le grand plateau, et puis les bâtiments ne représentent que le petit plateau. Donc il a raison. Je pense que là, je ne peux pas être contre mes propres idées que j'ai pu mettre à la place publique au niveau de ces éléphants blancs. On va dire aussi, du côté de Oyo, ces porcs que je disais dans la forêt, alors que le port est une façade dans le monde, tel qu'à Pointe-Noire, c'est une façade maritime. Alors là, à Oyo, on avait assisté à un port sans bateau, donc ça n'a pas de sens. Et on peut multiplier les exemples. Et donc, chers amis, ce que je n'ai pas compris au niveau de Denis Sassou Nguesso, c'est qu'il a pris l'habitude d'inaugurer des chantiers non terminés. C'est le cas de l'université catholique Patrick Pouyanné de Total Énergie à Pointe-Noire. La capacité de cette université, en tout cas, est égale à 800 étudiants. Mais comme la précipitation d'aller dans une échéance électorale manqua des bilans, Sassou Nguesso bricole. Et donc, vous vous rendez compte de la capacité des 800 étudiants. On a pu ouvrir à la URSAT comme ça, et faire cette inauguration pour tromper les électeurs. Et puis, par la suite, toujours à Pointe-Noire, une unité de production du gaz vouée normalement à l'exportation et des multinationales qui sont installées à Pointe-Noire pour en tout cas produire du propane, du butane et puis du gaz liquéfié au détriment en tout cas du gaz de ville. Donc normalement, partant de ce gaz-là, on pouvait avoir ce gaz de ville, c'est-à-dire des tuyaux qui passent à travers les maisons. Et donc tout ça, je pense que le compte n'y sera pas. Donc au niveau de l'indicateur du développement humain, je pense que ça n'a pas de sens. C'est bien de travailler pour les autres. Cette économie virtuelle, c'est toujours, bon, c'est magouille économique. Normalement, normalement, chers amis, je parlais de ce miracle, en tout cas congolais, à l'instar du miracle brésilien.
Je regarde ce soir droit dans les yeux, dans l'objectif de la caméra, Denis Sassou Nguesso face à la réalité politique, sociale, économique, j'ajouterais spirituelle du Congo, que le Congo, en tout cas, patauge dans le chaos. Bon, certains nous diront, du chaos pénètre l'ordre, et donc on est dans ça. Denis Sassou Nguesso n'a pas de bilan politique attractif pour le Congo. Denis Sassou Nguesso n'a pas de programme. Denis Sassou Nguesso n'écoute que lui-même. Il n'écoute pas, en tout cas, les Congolais qui veulent une transition qui ne doit pas dépasser 3 ans, normalement. Ça sera le maximum. Denis Sassou Nguesso dans toujours les zéros. Opération Zéro Kuluna. J'avais dit que l'opinion, il y aura un retournement de l'opinion. On ne peut pas continuer à prendre les plus jeunes d'entre nous, les canarder, c'est-à-dire que les mains ligotées au dos, et puis ces militaires, je ne sais pas quoi ils jouent, et qui vident tout un chargeur. Et donc, ça, j'avais dit que ça pouvait passer après ça. J'étais le premier à le dire. Sassou Nguesso est revenu sur ces sujets après un mois, parce que après le démarrage de cette opération, puisque on a eu un échange avec Espérance Keto. J'ai dit je n'ai pas changé David Iota. Au contraire, j'avais dit que maintenant je ne dirais pas une opération banale, c'était une opération simple. Mais vous savez ce que disait Paul Valéry, tout ce qui est simple par définition est faux, tout ce qui ne l'est pas est difficile à mettre en pratique. Et donc aujourd'hui je peux parler d'une opération simple parce que j'avais demandé à Denis Sassou Nguesso, tout le monde n'était pas sur ce sujet-là, puisqu'ils sont collés sur l'agenda de Denis Sassou Nguesso. J'avais dit que c'était un béba, ça ne demandait que, en tout cas, il fallait simplement une commission rogatoire avec un juge d'instruction, et alors tout était encadré. On a parlé d'excédent budgétaire, les fameux 14 000 milliards de francs CFA, qu'on n'a pas vu par où c'est passé. Et je suivais Cédric Balou, moi j'aime citer les gens pour dire que je suis collé à l'actualité, qui a abordé le sujet de l'éducation nationale, qui est entre les mains des bénévoles. C'est pourquoi je disais que le grand plateau, normalement, c'est la formation, les bâtiments, on peut y aller. Et puis ce que je disais au niveau de la médecine, on a vu quand il y a eu le 4 mars, on a vu l'armée royale, en tout cas du Maroc, venir démontrer que on pouvait, bon, je n'ai pas dit que se passer. Dans l'urgence, ils se sont servis. En tout cas, ils n'ont pas fait comme les Français, de se servir de l'existant. L'hôpital militaire, c'était occupé par les Français et les Congolais. L'hôpital général, pareil, ils ont demandé juste un stade, le stade d'Ornano, pour désinfecter, pour faire cette médecine d'urgence, qui n'était pas le cas de nos médecins qui avaient fait la descente au Congo. Ils sont, en tout cas, ils n'ont pas eu l'audace de demander, en tout cas, le stade marchand, parce que on avait tous les spécialistes, des bons médecins, en tout cas réputés en France, qui sont allés se fondre dans les structures congolaises jusqu'à faire ce qu'on appelle les seuls infirmiers, les pansements, alors qu'ils pouvaient faire comme les Marocains. Le retard de salaire, alors entendre le président du Sénat, Pierre Ngolo, il disait que c'était un problème technique et que les retraités partaient les voir pour qu'ils soient budgétisés. Il disait que non, c'est un problème technique. Non, ce n'est pas un problème technique, c'est un droit et je reviendrai là-dessus. Et donc, les 100 000 emplois ne comptent pas. J'ai intitulé, en tout cas, cette causerie en titre le miracle congolais. Parce que il n'y a pas de terre maudite, ça n'existe pas. La tomate pousse bien dans le désert. Et donc, c'est une question de la malgouvernance du Congo. Beaucoup de gens ne sont pas à leur place. Je vais prendre l'armée, puisqu'on a parlé en tout cas de l'armée. Vous savez qu'ils doivent disposer d'un code, parce qu'on a parlé de l'activité de l'armée.
La première mission de ce corps d'élite, c'était en tout cas assurer la protection du président et sa famille, normalement, et que Sassou Nguesso a critiqué euh, la force légitime du pays, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et l'armée, qui pataugeaient pour venir ce qu'ils ont appelé éradiquer. C'est comme si c'était des rats. On a tellement animalisé le peuple congolais et les gens applaudissent ces genres de mots. Éradiquer, je dis, est-ce qu'on avait affaire à des rats, à des êtres humains, et en plus, ce sont les jeunes d'entre nous que nous avons privés d'emploi, parce que quand les gens vont festoyer à Dubaï, le peuple congolais regarde comme ça, quoi. Et donc, chers amis, et donc je disais que l'activité, en tout cas principale, exercée par cette corps d'élite, c'était la protection. N'empêche qu'ils ont été détachés dans l'armée et qu'ils pouvaient avoir des activités secondaires. Et donc ici en France, c'est le rôle de l'Institut national de statistique et de l'économie, l'INSEE, qui affecte, c'est-à-dire qui attribue ce code APE qu'on appelle activité principale exercée. Donc on peut avoir une activité principale, garder le président, et puis aller dans d'autres missions. Donc c'est l'INSEE qui attribue le code APE à des fins statistiques sans créer les droits ou des obligations. C'est-à-dire que l'INSEE n'a pas ce pouvoir-là, n'est pas la chambre de commerce, c'est une institution des statistiques. Il en faut bien des statistiques pour bien gérer le pays, parce que si vous avez une crise statistique, vous ne pouvez pas gérer en tout cas des grands projets. Et donc l'INSEE, son rôle, c'est faire ce qu'on appelle la présomption d'activité. Et la présomption d'activité, ce n'est pas une preuve formelle. Donc c'est l'INSEE qui s'en occupe. Et donc, chers amis, je vais prendre la France, puisque vous avez pris l'habitude de vous comparer à la France. Et nous sommes effectivement les uns à côté des autres, c'est ce qu'on appelle la mondialisation. En tout cas, le village planétaire, c'est ça. Et donc, ici en France, ceux qui veulent aller vérifier, l'indiquer, au niveau de la défense, le code APE, c'est le 8422Z. Et donc, la défense, dans ce code APE, il y a l'administration, la supervision de la gestion des activités de la défense nationale et des forces armées terrestres, navales, aériennes et spatiales, telles que l'unité combattante des forces terrestres, navales et aériennes. Donc voilà, c'est l'activité principale. En tout cas, les trois armées se répartissent en familles des métiers. Hein, le combat, la sécurité et les renseignements, mais aussi la guerre électronique, l'administration et la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, on peut prendre l'exemple, en tout cas, des métiers de la cuisine. Voilà, que finalement, il n'y a plus de doute. Ceux qui voulaient savoir si ce corps, en tout cas, qui fait partie entière de l'armée et non entièrement à part, simplement, ils ont été détachés pour construire ce corps d'élite. Maintenant, en face, ce qu'on appelait les Koulouna, les bébés noirs, ces enfants que, en tout cas, nous avons déscolarisés, en face, et ce que je disais, l'arme à feu, à l'arme blanche, en tout cas, il n'y avait même pas à les prendre comme ça, venir les exposer. Ils ont été tués devant leurs parents, ils ont été tués devant les autres jeunes. C'est pourquoi je disais qu'au niveau de la DSP, il fallait en tout cas associer des psychologues, tous ces gens, des psychiatres, parce que les gens ont assez rapidement oublié ce qui s'est passé en 1997. Ça, c'est pour l'histoire. Lorsque Sassou Nguesso revient au pouvoir, on va dire par la France de Jacques Chirac, il avait fait même une construction dessus, et puis aussi l'Issouba qui ne savait pas entretenir des relations avec les pays voisins, donc l'Angola est venu, c'est pourquoi Chirac ne s'est pas en caché, il avait dit officiellement qu'il fallait un homme fort au Congo, pendant que
ce temps, c'était Obama qui était président. Il disait que nous voulons des institutions fortes. Il va falloir faire face à cette crise multidimensionnelle que traverse notre pays à côté de la mondialisation. Donc, deuxième point, ça sera, je l'avais dit la semaine dernière, il fallait aller rechercher quand il y a une crise dans le pays. On recherche d'abord, en tout cas, l'unité nationale, et puis pour mettre un gouvernement d'union nationale, c'est ce qu'on appelle le gouvernement de transition. Et donc, chers amis, une économie compétitive, si elle n'est pas compétitive, nous ne pourrons pas créer des emplois et aussi maîtriser la mondialisation. Donc là, on peut parler de développer une agriculture durable. On avait parlé du ricin. Alors, ils sont partis très vite en besogne. C'était de l'empoisonnement, pas du tout. C'était un engrais organique, naturel. J'avais dit qu'il fallait faire des parcelles, et 10%, on pouvait mettre en hauteur le ricin, et puis les autres parcelles, l'agriculture normale. Et donc, les Congolais parlent très vite, ils ne vérifient pas, j'étais obligé. Et donc, j'étais parti voir les pharmacies d'officine, parce qu'il y a 3 niveaux aussi au niveau de la pharmacie. Vous avez la pharmacie d'officine, vous avez la pharmacie hospitalière, parce qu'il y a certains médicaments, puisque vous parlez des tramadol qu'on ne peut pas trouver dans les pharmacies d'officine, celles que nous avons l'habitude d'aller chercher en tout cas les médicaments. Et puis, il y a aussi l'industrie pharmaceutique. Et donc, je suis allé, j'étais accompagné de Berthelou, de mener cette enquête sur le ricin. Au contraire, ceux qui ont des problèmes au niveau des cheveux, que, en tout cas, des ricins est utilisé en médecine et en vente libre en France. Voilà des faux débats qu'on engage au Congo. Alors, là, on peut parler du découpage, en tout cas électoral, qui n'a pas été fait dans les règles de l'art. Et je suis bien placé qu'il faille, en tout cas, reprendre ce recensement. De toute façon, on n'a plus le temps. Et il va falloir, en tout cas, inverser comme l'avait fait Lionel Jospin, le calendrier politique. De toute façon, aussi l'ONU avait plaidé dans ce sens d'aller vers cette démocratie progressive, en commençant par les municipales et terminé par les élections, en tout cas nationales, tout en n'essayant pas de découpler l'élection présidentielle et puis les élections législatives sénatoriales. Et je prends mon exemple, on ne peut pas pondérer le découpage électoral sur l'étendue, par exemple, du territoire. Et donc, un homme, une voix et peut-être un seul mandat. Donc, cette commission qui devait être à parité pour mieux préparer les élections n'a pas eu lieu. Et donc, ce qui fait qu'il va falloir encore recorriger ces fichiers. Et puisqu'on a parlé de l'inversion, en tout cas du calendrier politique, ce changement de repère, parce que nous avons en face de nous 2 référentiels. Est-ce que il faut regarder en direction de la Constitution? Et moi, je sais que la Constitution du Congo n'a pas été votée, il a été confondu au référendum, et puis en même temps, qui fait de Denis Sassou Nguesso le dieu soleil, et qui est au-dessus de la loi, et même pendant, en tout cas, l'exercice de ces fonctions, en tout cas supposées, c'est dans la Constitution congolaise qui ne devait pas répondre à cela. C'est pourquoi, pour couvrir, en tout cas, Serge Boa, il est obligé de prendre la paternité, alors que dès que l'opération a commencé, j'étais le premier à réagir. Je le rappelle à Quito, ça c'est pour l'histoire. Dans la garantie que nous allons mettre en place de ce que j'appelais l'égalité républicaine, c'est-à-dire, moi, j'étais candidat à l'élection, en tout cas législative française, et donc on pondère toujours par rapport au poids démographique, c'est-à-dire ceux qui sont candidats à Paris, quand il s'agira des missions, des descentes parlementaires,
Celui qui est à Paris, le siège de l'Assemblée nationale est à Paris, il a besoin d'un ticket de métro simplement pour aller vers ses mandats. Celui qui est en banlieue, eh bien, il est obligé d'utiliser en tout cas son véhicule. Maintenant, nous autres qui étant des candidats, des Français de l'étranger, ma circonscription partait en tout cas du Moyen-Orient, et puis on a coupé l'Afrique en deux, et donc je devais me retrouver, c'est pourquoi je me suis retrouvé au Congo-Brazzaville. Ça s'étend, on pouvait aller plus loin jusqu'en Afrique du Sud. Et donc, chers amis, au niveau des frais, en tout cas, concernant les dépenses parlementaires, eh bien, vous allez voir que les Français de l'étranger, ça peut même déposer les émoluments simplement du député. Et donc là, moi, qu'est-ce que je peux utiliser comme moyen pour aller atteindre mes mandats? Je dois traverser des continents, je dois me servir de l'avion, de la voiture, et puis à pied. Et donc, on ne peut pas pondérer une élection, on ne peut pas faire un découpage sur l'étendue du territoire, ça n'existe pas. Eh bien, je vais aussi aller dans la pensée de Mandela, un homme, une voix et peut-être un seul mandat. Le tout sécuritaire n'est pas une bonne chose, c'est ce que je disais. J'ai proposé à la place du monde, devant tous les Congolais maintenant, ils commencent à attendre les messages du président de la CDI, Adrien Baloukou, parce que c'est Diaf qui l'a dit, que j'ai vu en tout cas des images qu'il était à la garden party du 15 août, qu'il avait croisé Denis Sassou Nguesso, et puis finalement, Diab Lokete qui m'a dit, erreur, vous êtes en tout cas écoutés par l'ensemble, en tout cas des autorités de notre pays. Je suis dans l'intemporel, je n'ai pas envie de venir simplement amuser la galerie telle qu'on l'a vu, des chaînes qui promettent des trophées et pour, je sais pas, nominer les gens en février, c'est-à-dire à quelques encablures de cette élection présidentielle supposée en mars, que je disais que le mois de mars n'était pas un bon mois pour nous. Donc on va toujours dans l'idée, en tout cas, de la terreur en tout cas verbale, la terreur morale et puis la terreur physique. Et donc le mois de mars, il y a aussi la fille du président, camarade Denis Sassou Nguesso, en tout cas du côté d'Oyo, là-bas. Et puis aussi, il y a eu Massamba Deba qui n'a pas de sépulture, c'est le mois de mars, chargé. Et puis, vous avez le cardinal Émile Biayenda, qui est encore Marien Ngouabi. Ça fait quand même beaucoup. Et en ajoutant, en tout cas, je pense, Kolela, quelque chose comme ça. Et donc, les amis, une élection politique, qu'elle soit présidentielle, qu'elle soit législative, on n'a pas à introduire une dose de l'émotion. Donc, tout le monde était dans l'émotion quand, je rappelle à Espérance Quito, tout le monde était dans l'émotion. J'avais dit que moi, je ne ferais pas place à l'émotion. J'ai parlé crescendo, de l'État honteux, j'avais rappelé de cela, de Sonny Laboutansi aussi, qu'on a fait des Congolais des mendiants, les députés, ils sont devenus, ils ont le rôle des assistants sociaux, il fallait apporter, en tout cas, moi-même j'étais à Brazzaville, les ordonnances, c'est du clientélisme, et donc nous allons dégager une ligne politique sur la politique familiale. Parce que quand on va parler de la consommation, je pense que dans Ken, on connaît ce modèle de Ken, quand l'État, pour faire une reprise économique, on a besoin de chauffer les trois moteurs, la consommation, l'investissement et la dépense publique, puisqu'on a parlé des crédits. Et puis remettre chaque institution ou organe de la République à sa place. Et l'argent, il y a eu ce débat à la CEMAC, l'argent du peuple congolais n'a pas logé une banque de dépôt, une banque commerciale. Cela relève, en tout cas, du trésor public congolais.
C'est là que ça doit loger parce que, puisqu'on a parlé des codes APE, activité principale exercée, ça sert à gérer la dette du compte de trésor public. C'est eux qui ont le chèque. À tout moment, ils peuvent aussi à leur tour, en tout cas, mettre des titres en place pour, en tout cas, chercher l'argent pour faire fonctionner l'économie. C'est vrai, au niveau de recettes, on ne peut pas parler des ressources de l'État, ce sont les impôts, et puis en même temps, aussi le crédit. Non, ce que je disais, j'avais fait la courbe, j'avais emprunté la courbe de Wilson pour indiquer tout ça. Le développement est à l'opposé de l'ajustement. C'est pourquoi je n'ai pas voulu parler de la transition politique et structurelle, comme l'avait fait le FMI, quoi, le programme d'ajustement structurel. Non. Il y a des défauts de structure. Ces rotations qu'on fait à l'école primaire, ça donne beaucoup du fil à retordre à la gendarmerie et à la police, quoi. Vous avez des élèves qui sont le matin à l'école, d'autres qui ne sont pas sur le contrôle des parents, les parents qui ont 50 mois de salaire, qu'on leur doit des arriérés de salaire de 50 mois. La pêche, comme le disait Denis Sassou Nguesso lui-même, les poissons est en train de mourir des vieilles dans le fleuve Congo. Et donc, c'est pas normal. C'est aussi Denis Sassou Nguesso qui va critiquer, en tout cas les capitaines de l'industrie, et puis les capitaines, en tout cas du côté du commerce. C'était en tout cas au Rwanda. Et non, nous ne sommes pas des feignants. Je pense qu'il y a eu un ingénieur congolais qui avait dit non, c'est pas comme ça. Donc, le patriotisme aussi, ça ne veut pas dire qu'on a critiqué, voilà, ces administrés. Simplement, je ne sais pas pour avoir quoi. Et donc, il va falloir aussi, on a dit qu'un plan de modernisation des services publics de proximité. Donc, le tout sécuritaire n'est pas une bonne chose. Il faut accompagner les écoles, il faut accompagner beaucoup de choses. Les pompiers et tout ça doivent travailler en harmonie. Et puis, deuxièmement, refonder l'école au service de l'intégration républicaine. Ce n'est pas les lycées qu'on égore, on essaie d'inaugurer à gauche, à droite. Et là aussi, il faut que je vais tomber, pour ne pas dire je vais chuter, sur la Société nationale, je pense, du pétrole du Congo, la SNPC, sous, en tout cas, la direction de M. Ominga. Sa fonction principale, c'est aller chercher du pétrole en mer. C'est pas, oui, c'est vrai, ça peut être une activité secondaire, en tout cas, d'inventer, en tout cas, de faire, de construire des écoles. Alors que là, on pourra parler de la décentralisation. Et puis, j'ai suivi cette discussion, je reviendrai, de façon que tout le monde soit à sa place. Ici en France, quand on parle de la décentralisation, les lycées sont sous le contrôle des régions, les collèges sous le contrôle des départements, et puis l'école primaire sous le contrôle des maires. Ce sont des problèmes des élus. Je pense que l'autoroute, c'est une affaire, comment on appelle ça, la maintenance, c'est l'État, ainsi de suite. Et donc, je vais parler du plagiat. Je n'ai pas beaucoup aimé, en tout cas, la manière de Vivien Manangou, qui est venu, c'est ce que j'avais toujours soutenu, la transition politique apaisée, non seulement qu'il ne sait pas se prendre de bons repères, il a proposé, je pense, un quinquennat transitoire de 5 ans. Non, on ne peut pas faire comme ça. 5 ans, c'est toute une législature, c'est tout un mandat, et donc nous n'avons pas ce pouvoir-là de confisquer la démocratie comme ça. Et donc, la transition politique conjoncturelle apaisée, maximum, ça sera 3 ans, parce qu'il faudrait qu'on soit en deçà des mandats présidentiels qui existent dans le monde. Aux États-Unis, c'est 4 ans, et la présidente de la République, et 5 ans pour la France. Et donc, André Milongo, c'est déjà un point de départ. Il a montré l'exemple. En une année, il avait tout organisé. Et donc, nous, on se donnera un peu de marge de temps pour faire les choses sans précipitation. Bien sûr que nous avons besoin de la vitesse.
Et donc le plagiat est souvent involontaire et on peut l'éviter en adoptant des bonnes méthodes de travail. Donc il n'a pas de repère, il lance des formules comme ça, 5 ans, pour essayer de plaire, quoi. Et que je disais du plagiat, qu'il soit volontaire ou non, le plagiat est considéré comme une faute grave dans le monde universitaire. Donc Manangou est un universitaire, il n'arrête pas de venir apprendre chez moi, il avait fait... Voilà, donc il n'a pas su, en tout cas, mesurer le temps de la transition. Donc maximum c'est 3 ans. Sinon, pour le président de la CDI, si Milongo, c'est une référence, il a pu faire beaucoup de choses. C'est ce que j'étais à l'école aussi de mon père. Il faut faire beaucoup avec peu. En une année, il a vraiment mis le paquet. Il a essayé de mobiliser l'argent au niveau, en tout cas, des finances publiques, c'est-à-dire la douane, et puis au niveau des impôts. Et donc là aussi, il faut éviter ces cafouillages-là, au niveau de la réforme que nous voulons faire au Congo, au niveau du ministère des Finances, parce que le Trésor, on va dire, est transversal, et donc il faut commencer par une entrée. C'est au fisc d'établir, en tout cas, les déclarations, en tout cas d'impôts pour tout citoyen que je parle là, l'impôt sur le revenu, et puis que ça aille au trésor public auprès de M. Ndongo, en qui réclame sa tête. Il a l'âge dépassé, et puis voilà, il ne suit plus la modernisation, il travaille encore silo, alors que nous sommes dans le temps réel, dans ce qu'on appelait l'IA, et donc il ne peut plus suivre, et donc voilà. Et puis maintenant, il faut qu'il y ait une sortie comme en stock, c'est le trésor public qui doit sortir l'argent, c'est lui qui a le chèque, en tout cas, qui a le chéquier du peuple congolais, et donc ça a eu. Donc il doit avoir un compte au niveau de la CEMAC, et non, et puis maintenant, les mairies, ils peuvent avoir leur compte au trésor public. Hein, les institutionnels, ils peuvent avoir leur compte. Et donc, il ne ressort pas, en tout cas du trésor public, d'aller avoir un compte à la poste dans une banque de dépôt. Ça, banque, ça sera la CEMAC. C'est comme ici en France, le trésor public, c'est vrai, un carnet de chèques, et puis en tout cas, son compte se trouve à la Banque de France, l'aller de la Banque des banques. Et donc, dans ce que j'ai intitulé le miracle congolais, il faudrait que dans les 3 ans, qu'on soit capable, parce qu'ils seront formés, parce que j'apporterai mon expérience en tant que j'étais assesseur dans les bureaux de vote en France, et j'étais scrutateur, donc je connais tout ça, il ne faut pas qu'on se retrouve avec était têtu, il n'a pas écouté les messages du peuple français, c'est là qu'on a vu Malik Kouchikine, qui a été jeté dans la Seine. Et donc, c'est ce qui avait fait que Chirac, au forceps, demande sa démission et qu'il quitte le gouvernement. Ce n'est pas le cas des Balladur. Lorsqu'il a voulu installer les SMIC des jeunes, on a vu naturellement que le message n'est pas passé, il était obligé de reculer. Et donc, il ne faudrait pas que Sassou n'écoute que lui-même. Normalement, avec ce qu'on a vu, ces jeunes qu'on a tiré à bout portant comme ça, et l'émotion est vue dans les pays. J'avais dit qu'avec les droits de l'homme, ça passera au Congo, ça ne passera pas en France, parce que c'est encore Miressa qui disait des Sassou qui disposait des droits de la vie. Donc les droits de l'homme commencent par les droits de la vie. Et donc il ne faut pas désacraliser la vie. Ici en France, vous ne pouvez pas, en tout cas, prendre un bâton et puis assommer un chat, on va dire des animaux. Vous allez retrouver Brigitte Bardot sur votre chemin. Et donc, nous ne sommes pas des animaux. Et donc, on ne pouvait pas venir faire des expéditions telles qu'on a fait, des assassinats, une justice extrajudiciaire, en dehors, en tout cas, de la justice. J'avais indiqué, en tout cas, la hiérarchie des normes, comme le dit, en tout cas, Manangou. En tout cas, le gouvernement, pour comparer, ce sont des décrets.
Et puisque semble-t-il qu'il y avait un décret autorisant, en tout cas Serge Bois, même qu'ils aient inventé, ça ne suffit pas. Il faut monter au niveau de la loi, au niveau supérieur. Parce qu'on avait dit que la loi était inférieure, non, le décret était inférieur à la loi, et aussi, si là-bas on ne trouve pas de réponse, il faut monter au niveau de la Constitution. Donc on a vu que le droit était inférieur, non, le décret était inférieur à la loi, et que la loi était inférieure à la Constitution, et jusqu'on peut encore monter crescendo, jusqu'à aller par référendum des questions de cette nature, et pourquoi pas appeler le peuple congolais, qui est celui qui est souverain, pour en tout cas trancher. Et donc jusque-là, les députés ne se sont pas saisis de cette affaire de judiciaire. Et donc, en tout cas, on est dans un cafouillage, donc il n'y a même plus d'État au Congo, nous sommes dans les non-États. Ce que j'ai appelé faire procéder de cette manière sans un juge d'instruction pour cette commission rogatoire, eh bien, ce que j'avais appelé, après l'État hanté, vite, on a pris de galant, on est passé État voyou, après on en est monté à l'État Mboshi, les Américains nous ont attribué que nous étions un État terroriste, voilà, c'est une doctrine de terrorisme, on gère le Congo par la terreur, par la peur, et donc il ne peut pas avoir l'élection. C'est vrai que Sassou Nguesso, il veut copier un peu Emmanuel Macron, qui croit que son mandat, il n'a pas envie de terminer son mandat présidentiel, il cherche des faux fuyants, mettre la France en état de siège, parce que ce serait différent de l'état d'urgence. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour distraire les gens du côté du pouvoir? On va nous lancer cette affaire de Yves Ngolondele sur le football. D'ailleurs, il ne connaît pas très bien parce qu'il avait recruté, en tout cas, Claude Leroy, entraîneur français, et qui avait du mal à se positionner au niveau des phases. Et quand on est en phase qualificative, le goal average, c'est-à-dire la différence des buts compte. Mais lorsque je l'ai vu, quand le Congo-Brazzaville compte, puis ça se dit parce que les gens qui discutaient, et pourquoi on disait Congo-Brazzaville, oui, c'est pour bien préciser les choses. Et donc, et puis, en face de Congo démocratique, Congo-Kinshasa, eh bien, à la première mi-temps, le Congo avait l'avance sur le score de 0. Et puis, en deuxième mi-temps, 45 minutes, disons même vers la fin de la deuxième partie, en tout cas de la deuxième mi-temps, nous avons encaissé 4 buts parce qu'il n'a pas su, en tout cas c'est lui le stratège, n'a pas su conserver le score et il voulait le chaos alors qu'il s'est trompé avec leur entraîneur, le roi de face. Et donc, monsieur Yves Ngolondele, il est venu pour distraire encore les Congolais, pour qu'on ne fasse pas le bilan de Denis Sassou Nguesso. Et donc, oui, aujourd'hui, ça fait couler de l'eau sous le pont, mais nous n'allons pas nous engager dans ça. Et puis, il n'y a pas que ça, vous avez compris, et tout le monde est dans cette distraction, j'allais dire, distraction ambiante, avec le trophée en février, on n'est pas loin en tout cas de mars, pour les élections supposées, et de faire un trophée. Du côté de R7 aussi, monsieur Clément Mirassa, que j'avais nommé le Pavlov, c'est-à-dire qui veut nous entretenir, puisqu'il dit sur les antennes de R7, de Christian Perrin, comme quoi Sassou nous prépare un hold-up électoral. Dans ce cas, il faut qu'il soit clair dès maintenant, ne pas mettre les Congolais devant un fait accompli, du courage. On a déjà eu ce coup-là lors de l'élection où Guy Fabrice Kola avait perdu en tout cas sa vie. Les premiers à accepter le résultat, c'est quand même Mathias Nzan, qu'on ne voit plus circuler, de dire que Sassou Nguesso était un président de fait. Et moi, j'avais rétorqué au niveau de la CDI que Sassou Nguesso est un président non élu. Donc, les mots, ils ont leur importance en politique. Donc, voilà les distractions. Les Congolais aiment la distraction. À vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Et donc, la DGSP
La victoire de la DGSP est une victoire à la Pyrrhus. À la Pyrrhus. C'est une victoire obtenue au prix des pertes si lourdes pour le vainqueur qu'elle équivaut quasiment à une défaite. Parce que c'est défouler sur les enfants tel qu'on a fait, je pense que ce n'est pas bien. Une telle victoire annule tout sentiment de succès et compromet la situation à long terme du vainqueur. J'avais dit que si l'élection avait lieu le jour qu'on avait commencé, en tout cas à canarder les enfants, Sassou Nguesso gagnerait les élections, j'avais dit qu'il y aura un retournement, en tout cas de l'opinion, c'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Et donc Sassou Nguesso, par cette opération, veut mettre le Congo en état de siège, comme le pense en tout cas Macron. Il veut rester président, je ne sais pas combien de temps. Il est en train de vendre, en tout cas, des avions de guerre. C'est un va en guerre, et les Français l'ont compris. En tout cas, les voix se lèvent. On a entendu Mélenchon, on a entendu Ségolène Royal. Et bien, en tout cas, Sassou Nguesso, par cette opération, il pense... Non, le Congo est presque en état de siège. L'état de siège est un dispositif juridique généralement mis en œuvre par le gouvernement. Je disais l'état de siège correspond à un degré supérieur à l'état d'urgence. Donc, Sassou Nguesso, par cette opération, il nous met dans un état de siège. Donc, ceux qui rêvaient que le Congo allait s'acheminer vers une élection supposée au mois de mars, je pense que, voilà, nous sommes devant la réalité. Si la DGSP avait compris qu'il fallait mettre des psychologues pour son intervention, je pense qu'on ne serait pas arrivé à cette omelette qui soulève en tout cas une réaction. Il y a un retournement en tout cas de l'opinion. Et donc, Clément Mirassa, le Pavlov congolais, qui veut nous entraîner dans ça, avec son RFC, pour ne pas parler, il manque le U pour faire URFC. Il y a U à mettre devant, on est dans l'URFC. Il faut attendre, il faut entendre des Clément Mirassa d'un hold-up électoral. Il le sait, mais il essaie de nous embarquer là-bas pour nous mettre devant un fait accompli. Et donc, la politique est une science qui a animé le jeu politique. Seulement, si on triche, on n'est plus dans le jeu politique. Parce que le jeu a aussi des règles. Donc, toute chose égale par ailleurs, c'est pourquoi vouloir, en tout cas, surprendre les Congolais par des faux espoirs, que jusqu'au boutisme, je pense que il faut que Mirassa change un peu son logiciel. Sinon, je pense que il par tous les moyens, il veut nous accompagner, nous mettre devant un fait accompli devant Denis Sassou Nguesso. Et donc, nous avons deux référentiels. Il n'a qu'à regarder. Est-ce que on y va vers ce qu'on appelait la conférence nationale, c'est-à-dire la transition, ou bien on va s'arc-bouter sur une constitution non seulement qui n'a pas été votée, qui place Sassou Nguesso en dieu de soleil, parce que tous les actes qu'il va commettre sur son mandat supposé, il est hors la loi, et on le sait. Donc la distraction est maintenant une affaire pas seulement de Ngolondele. On a vu Diana TV avec son tropé, et puis R7 avec Clément Mirassa. Toujours dans l'audace politique, c'est-à-dire le miracle congolais, pour faire face à la crise politique sans précédent. Déjà, la France parle d'une élection présidentielle verrouillée, et donc par le truchement, c'est dans le journal officiel de Hervé Soulignac. L'Union républicaine au service du redressement national doit asseoir une économie compétitive et créer des emplois et maîtriser la mondialisation. Donc, j'ai dit qu'on avait besoin, j'ai pris le modèle, en tout cas Wilson, l'axe vertical, il faut placer les coûts, à l'axe l'horizontal, les abscisses, et puis l'autre c'était l'axe des ordonnées, l'axe des X, il faut placer les quantités. Et donc, je ce va falloir que
ce modèle, ce graphique soit installé, de voir qu'il faut, je pense, réduire les coûts de crédit. Mais quand on réduit les coûts de crédit, eh bien, le coût de développement s'installe. Et donc, il faut, dans ces choix politiques, aller chercher la quantité économique du crédit. Donc, j'ai pris ce modèle, en tout cas de Wilson. Commander tous les jours, ça a un coût. Et donc, il faut, en tout cas, descendre le coût de passation de commande, d'acquisition, on appelle ça. Et puis, quand on fait ça, en tout cas, la facture est là, donc on peut, pour éviter ce coût-là, minimiser. Est-ce que c'était pas intéressant d'acheter des camions entiers, on va dire même des trains entiers? Et donc, au niveau du stock, c'est vrai, il y aura un stock, c'est la possession, et donc il y aura un coût aussi, les stocks se dévalorisent aussi avec le temps, et donc pour mettre tout ça en compte, il faut en tout cas aller chercher l'intersection de deux courbes. C'est ce qu'on appelle, par le modèle Wilson, la quantité économique à commander. Et donc, nous devons travailler intelligemment. Donc, le crédit n'est pas une mauvaise chose. Simplement, il faut que ce crédit soit, en tout cas, remboursable. Donc, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité. Mais moi, en tant que particulier, lorsque je suis allé à la banque pour financer un projet, eh bien, ils ont regardé les charges que je pouvais avoir pour voir si je suis éligible au crédit. Donc, oui, je suis éligible au crédit en France, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, on assiste à du baratin concernant la retraite. Alors, je vais prendre le cas de la France. En 2024, le budget consacré aux pensions de retraite s'élevait en tout cas à 337,6 millions d'euros. En 2021, cela représentait en tout cas 40% des prestations sociales. J'avais dit qu'il fallait aller avec les prélèvements obligatoires, c'est ça qui donne la force de l'économie française, c'est-à-dire prélèvement obligatoire, ça veut dire qu'il y a la fiscalité et la parafiscalité. Et donc, la TVA, c'est une affaire, en tout cas des privés, des entrepreneurs. On va chercher la TVA, et lorsqu'on essaie de chercher ces ratios, TVA sur la richesse que nous produisons, c'est ce qu'on appelle la fiscalité. Et puis en parafiscalité, ce sont nos cotisations sociales sur le PIB. Donc c'est ce qu'on appelle l'addition des deux, le prélèvement obligatoire. Et donc cela fonctionnait avec une économie à deux pieds. Les revenus par le capital, ça c'est une affaire des entrepreneurs, aussi les revenus par les travail, pour rendre en moins à peu près le coût du travail moins cher, parce que si on laisse tout entre les entrepreneurs, la fiscalité simplement, et donc ça ne fonctionnera pas. Et donc, cette affaire de technicité de M. Pierre Ngolo, les pensions de retraite sont soumises à l'impôt sur le revenu, et donc, des surcroît doit être budgétisé. Nous allons modéliser l'économie du Congo. Avec, ici en France, on fait un abattement automatique de 10% appliqué par l'administration fiscale. Et donc, M. Pierre Ngolo, non seulement qu'à un certain moment, quand il y a eu cette affaire du 4 mars, vous avez siégé à l'Assemblée nationale sans mandat, et puis vous parlez de technicité. Donc, il n'y a rien de technique au niveau de la retraite, c'était un droit et non une faveur. Et donc, nous allons corriger tout ça. En tout cas, nos députés, Pascal Tati-Mabiala, pas sérieux, c'est un individu servile, il a bien compris, parce que c'était un professeur d'université, je disais, Pascal Tati-Mabiala est un individu servile du pouvoir. Maintenant, quant à Jérémy Lissouba, qu'il a nommé secrétaire général, c'est un fils indigne, parce que c'est un fils indigne. La vie nous enseigne, tu peux tout perdre dans la vie. Il y a une chose que tu dois garder à tout prix, ta dignité. Mais si tu n'as rien accepté, mais
Si tu n'as rien, n'accepte jamais qu'on te méprise. Mais non, le quinquennat transitoire, je pense que j'en ai dit, c'est du plagiat. Il ne s'est pas borné, en tout cas, son affaire. On voit que ça cafouille. Il y a des conflits au Congo. Et donc, c'est les cas de la Likwala qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir du PCT. Ils se rejettent la légitimité. Mais je pense qu'un sénateur a la légitimité. Maintenant, les cadres, ils sont cadres. Ils n'ont pas ce pouvoir légitime, en tout cas. C'est ce sénateur qui n'est pas d'accord avec le fonctionnement de Denis Sassou Nguesso. Voilà. Bon, maintenant, l'image que je vais dire de Denis Sassou Nguesso, si les gens ont vu que j'ai mis cette dame, non, cette jeune dame, je parle de Coco Gauff, hein, à 21 ans, qui n'a pas peur du numéro 2 des États-Unis sous la houlette de Trump, qui lui a tenu tête. Alors quand on regarde les Américains, qui sont issus en tout cas de l'esclavage, on va dire comme ça, on a tué les Noirs, les Aborigènes, les Indiens et tout. En Amérique, ils arrivent à faire surface sur les grandes villes, dépassant même Paris des mégapoles. On a vu les Noirs diriger, en tout cas, les grandes villes de Washington. Aujourd'hui à New York, c'est celui qui est né à Kampala, cet Indien qui n'a pas régné, qu'il était dans l'islam et qu'il était un démocrate. M. Denis Sassou Nguesso qui a l'habitude d'aller en Libye. Mais moi, je préfère lui dire, au lieu, là, ils sont minoritaires, ils vont s'imposer. Et d'ailleurs, je prendrai le cas quand il y a un couple américain et français, et généralement quand il s'agit de la garde de l'enfant, le noir américain s'impose sur les Français. Ça, j'ai vécu ça en France, et donc ils savent se battre. Mais nous, qui sommes majorité dans notre propre pays, on se livre à ce spectacle de désacraliser la vie, des enfants ligotés au dos, et quand même on s'amuse à les pousser et puis à vider les chargeurs. Ils ne sont pas des animaux, même les animaux sont protégés en France. C'est cette image, puisqu'il a l'habitude d'aller en Libye. Et moi, je lui apprends que, avec ce que nous faisons, il y a des gens qui ont voulu gagner, en tout cas, la France par ces petits moyens, parce que tout le monde n'a pas l'argent pour prendre l'avion pour traverser la Méditerranée. Et nous avons des esclaves là-dedans. Et donc, c'est là qu'il fallait chercher ceux qui sont là. Il faut qu'on les préserve. Et donc, merci aux Américains noirs qui se battent. C'est pas ce travail. Non, je ne supporte pas ça dès le départ. Je n'ai pas supporté ça parce que je suis un humaniste. Devant un enfant qui meurt, j'ai mis ma nausée de côté. Et donc, merci à Goff, hein, ces Noirs qui se battent. Et donc, oui, le Congo sans les Congolais, une Afrique sans, en tout cas, les Africains. Je pense que c'est une erreur. Maintenant, je vais parler de cette expérience, en tout cas, qui ne fonctionne pas au Congo. C'est une Congolaise en séjour à Brazzaville. On va essayer de l'écouter. Ce qu'elle dit en substance, je vais aller à la régie pour voir tout ça de près. Et puis, on pourra... Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, il faut que j'aille au niveau de la régie, puisqu'on va parler de l'eau et l'électricité, c'est la base du développement. Cette dame qui est congolaise, en séjour à Brazzaville, qui ne reconnaît pas le Congo, on est dans les facilités de boucs émissaires, alors que nous avons déscolarisé ces enfants nous-mêmes. On va l'écouter. On va l'écouter, j'espère bien. La régie. Je viens m'adresser plus précisément
na bas autorité ya mboka na biso. Vraiment na makambo ezo salanga pasi na motema. Et salanga pasi makasi parce que na mona mboka. Je suis née dans Brazzaville, précisément na Blanche Gomez. Mais vraiment eloko esalinga pasi na ki na Brazzaville na koti na ki na Brazzaville na sali 3 semaines. Vous pouvez imaginer, j'ai fait 3 semaines à Brazzaville. Na lali 2 fois na courant. 2 fois na courant. Chaleur et le bingayo. 2 fois. Courant ngopé à ma longate. Ya baisse. Vraiment, bisoto lembi. Ce qui est bizarre, la population qui parle on ne vous gère pas. Bon, ça la tout bolingi. Mais mettez-nous à l'aise, s'il vous plaît. Mettez-nous à l'aise. On est fatigué. On est fatigué. Courant, jusqu'à présent, on a un problème d'électricité et d'eau au Congo-Brazzaville. Comment vous expliquez ça? Ton a problème, il y a des hôpitaux, il y a des nzela, il y a maï, na courant. Mais ça fait mal. Ça fait très mal. Bus na Brazzaville, il y a 200. Je ne sais pas, peut-être ici. Aujourd'hui, bus na marché mon condo. Aujourd'hui, bus à Mampasi. Et si on a barre à la mairie, 200. Joue-moi la méco de taxi, na goudron, il y a la fleur vers Machua. Dans le marché total, là, c'est un 2000. Soit disons carburant, il y a passé. Passeport, n'en parlons pas. Depuis la côte ça dossier, il y a passeport. Une année en Goyo, j'ai pas de passeport. J'ai donné 180 000. Sur les 180 000, on me demande encore d'ajouter 150 000. Où va ce monde? Où va ce pays plutôt? Bon, ça ne sont pas si vous nous faites mal. Non, c'est pas normal. On ne vous dérange pas. C'est-à-dire, vous avez promis pays émergent. Tout le monde n'a vu sauter. Et on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On s'en niaille. Mais s'il vous plaît, mettez-nous à l'aise. Bah, maman, sous la liesse, on a courant, congélateur. Ateka moi, si qui bisa bazoa. Allié sabananaye. Atangi sabango. Ataba tangi pe l'école. On peut belé bazo ba mobile money. Bah si ça va l'école. Vous imaginez même faire acheter du crédit. Quand tu as dépôt, quand ça dit qu'on ça la crédit dans le téléphone d'ailleurs. Moto mobile money a déchargé. Moto mobile money déchargé. Donc un petit qui a avoir ses diplômes. Alors putain, je veux faire à ça moi qui aussi appelle naïe. Ça aussi, ça devient un problème. Parce que quoi, il n'y a pas d'électricité dans la ville. On est fatigué. Non, sérieusement. Hein. On est fatigué. Ne m'envoyez pas les gens cagoulés, pardon. Je suis une citoyenne, j'ai le droit. Mais on est fatigué. On en a marre, en fait. On en a marre. Vous nous tuez, en fait. Vous à petit feu. Comment on peut vivre sans eau, sans électricité? Comment vous expliquez ça? Attends, bas hôpitaux et ça la grève, Mabé. Ça au moins, on vous, c'est-à-dire, on te gère à binoter. T'occupe à binoter. Mais on vous demande que ça. L'eau, l'électricité, les hôpitaux, les routes. So misala ba kopiate bo vanzi nango e bele pe ba pe na ba diplôme te beaucoup de bana ho bazo teka bazana ça dit na foufou na ba table ils sont en train de vendre dans les marchés. La majorité des petits qui font des mobile money là ce sont des étudiants. À toi au campus France tu n'as pas droit au passeport. Et là ça na mboka na biso moko mais on n'a pas droit. Ça fait 1 année que j'attends mon passeport. 1 année, merde, 1 année. On me demande encore 150 000. Donc, hormis les 180 000 que j'ai donné, j'ai encore donné 20 000 là même il n'y a pas longtemps. Il y a un ami qui m'a même donné 20 000 pour ça. Donc 200 000. Et là, on me demande encore 150 000 pour le passeport. Pourquoi vous nous faites ça? But na bino ani bo mabiso. Vous nous tuez en fait. Bozo bomabiso bozo yebate ou bien bosa nako. Vous faites exprès. Non, vous faites exprès. Et c'est méchant. C'est une méchanceté gratuite, en fait.
faites souffrir toute une population. Maman Nanga avait la bouffée de chaleur. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle n'arrivait pas à fermer l'œil la nuit. Bah, moustique et paille. Chaleur et paille. Moi-même, j'arrivais pas. Hein? Comment tu causes un problème? C'est-à-dire 21e siècle. 2025. On a un problème d'électricité et d'eau. Merci pour ces témoignages, puisque le témoignage est public. Si c'était un témoignage, en tout cas, on n'est pas montré aux gens et c'est montré à la place du monde pour dire que j'avais dit que politique zéro, économique zéro, économie zéro, sociale zéro, spirituelle zéro. Et donc, avec cette terreur, nous ne pouvons pas s'acheminer vers une élection. Donc, on a dit qu'on n'est pas obligé de suivre le Cameroun. Le Cameroun, en dehors de la politique, on a vu Kwanga Nassafo, en tout cas à Paris, ils produisent quand même. Et puis ça a été chahuté. Guterres est sorti de ses réserves. À la fin de son mandat, il a dit qu'il faut que le massacre, le pillage de l'Afrique, ça s'arrête. Chirac, il a eu beaucoup de regrets. Il savait que nous sommes que des mortels de passer sur cette terre. Au moins, il a eu le temps de dire qu'on a fait du mal à l'Afrique, que nous avons volé l'Afrique. Et donc, en Côte d'Ivoire, là aussi, avec l'argent que Sassou Nguesso avait prêté, en tout cas, à la Côte d'Ivoire, on a vu des autoroutes. Chez nous, il n'y a rien. Et puis, voilà, ceux qui voulaient se calquer à ces modèles-là, ils n'ont pas eu, avant les échéances politiques et présidentielles, à tirer à bout portant les plus jeunes d'entre nous que nous avons déscolarisés. La France par Hervé Solignac, la démocratie est verrouillée. Et puis maintenant, je pense que je pense qu'il prendra cette offre politique. Moi, je ne suis pas dans son agenda. 3 ans, c'est presque un mandat. Et pour vraiment remettre le Congo en mouvement, c'est ce que j'ai appelé le miracle congolais. Et donc, je suis prêt, je suis disponible de venir au Congo. Et dans les 100 jours, on verra bien que nous allons faire démarrer ce pays. J'en ai dit beaucoup de choses. La preuve en est que tout le monde maintenant veut de la transition. Les Manangou, ils sont sur mes chaussures. Les Manangou, en tout cas, il ne s'est pas se repérer. Parce que je disais qu'il faut apprendre à comparer pour que les choses deviennent compréhensibles pour les autres. Donc, il y a un précédent, Milongo, en 1 an, il a organisé, en tout cas, les élections. Milongo a su gérer les affaires courantes en 1 année. Il est dans la même philosophie que mon père. Et il faut faire beaucoup avec peu. Et donc, nous, on va se donner le temps pour éviter toute précipitation. Moi, je pariais pour 2 ans. Eh bien, il y a le maximum de gens qui disent 3 ans. Et donc, 3 ans avec ou sans Denis Sassou Nguesso. Maintenant, je pense que Sassou Nguesso n'a pas de monopole de la violence. S'il fait la violence, il y aura la violence. Moi, je pense que ce n'est pas dans son intérêt. Il faut qu'il soit comme le disait le laboureur et ses enfants. Quand il a vu, il ne faut pas qu'il soit égoïste. Quand il a vu sa fin venir, il a prodigué des conseils à ses enfants. Donc, je crois que pour ce soir, comme on disait, quand on va couper les modules, les morceaux, thème par thème, pour que le message passe. Donc, il y a trop de distractions et nous ne voulons pas nous distraire. Je dis bien que je suis disponible en tant que patriote pour vraiment... je ne parle pas vraiment de l'histoire, je parle de la reconstruction du Congo. Certains, ils veulent entendre la refondation. Parce que même les églises ont capitulé, ils sont plus là, alors que ce sont des partenaires dans l'économie des entreprises, dans la vie, en tout cas, d'une nation. Il ne faut pas les écarter, mais je les comprends parce que quand Sassou Nguesso arrive au Vatican, on a vu le défunt pape retrouver ses jambes. Et donc, Sassou, il est rentré au Vatican, alors, à côté, en tout cas, des évêques du Congo, tout le monde voit qu'on les écrase. Maintenant, ceux qui ont voulu applaudir cette opération,
Je pense que Sassou Nguesso, non pas Sassou Nguesso, je pense que Mariam Ngouabi au Stade Eboué, s'il fallait suivre la vindicte populaire, il avait demandé qu'est-ce qu'on peut faire de Bernard Kolela père. Il avait dit au poteau, mais Sassou, Ngouabi n'avait pas suivi ça. Et donc, je pense que c'est pas parce que Denis Sassou Nguesso a applaudi, vous avez un retournement, en tout cas, de l'opinion. Donc, je pense que on peut terminer cette causerie politique, en tout cas, en ce qui me concerne. Je vais essayer d'aller, je suis tout seul à la régie pour terminer toujours parce que la musique adoucit les mœurs. Et donc, après les catholiques, c'est très beau chant. Je vais terminer avec, en tout cas, l'armée du salut, ce beau chant aussi. Et on va terminer. Ah bon, il y a quelqu'un qui écrit. On va terminer, je pense que c'est Congo Page. Ah bah, il vient à la fin, c'est très bien. Lorsqu'on écrit un livre, ceux qui savent lire, des fois, ils prennent l'introduction, ils partent à la conclusion, après, ils peuvent revenir au milieu, gratter un peu. Merci à Congo Page qui nous accompagne dans cette causerie politique. Ça sera par module. On va découper et pour faire passer les messages. Donc, il peut pas avoir une élection quand on suit cette jeune Congolaise qui dit que finalement, il faut qu'on arrête de jouer avec la vie des Congolais. Il faut dire que Sassou Nguesso, je dis que c'est une transition maximum de 3 ans avec ou sans Denis Sassou Nguesso. Voilà l'offre. Moi, je ne suis pas dans l'agenda des Sassou. Maintenant, s'il veut la violence, on n'ira pas à la violence. En Europe, il n'a pas de monopole de la violence. Et donc, sur ce, hein, je dis encore, voilà. Donc, il faudrait que je cherche, pour conclure ce moment, allez, on va aller du côté de l'armée du salut. On va essayer. Si la régie nous suit, en tout cas, d'ouvrir les vannes de la musique. Ah, il ne faut pas qu'il y ait la publicité. J'attends que tout se mette en place. Que tout se mette en place. Et je suis en train d'attendre, en tout cas, ces beaux chants de l'armée du salut. On va voir. Merci à Lumo Bifouani qui nous accompagne. Je suis en train de lire « Bonsoir, passeur de philosophie ». Merci beaucoup. Lumo Bifouani Askara. Je vous invite de lire Congo Page.